and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. On va donner le nom de l'exposition, ça donnera peut-être le nom du mouvement en question, le mouvement artistique. Ce sont des graffitis, ou ça on peut dire que oui, ça graffiti, on peut le dire. Jusque-là, ça c'est va. le pressionnisme, Alors, ce nom barbare. pressionnisme, c'est pas impressionnisme ni expressionnisme. C'est pressionnisme. Et vous savez d'où ça vient? Alors, pressionnisme, c'est évidemment la pression sur la bombe à aérosol, mais aussi la pression entre les artistes, les graffeurs. Parce que c'est extrêmement un milieu extrêmement codifié. Il y a les maîtres, les élèves, il faut se respecter. Il y a une énorme rivalité entre les maîtres et entre les élèves, vous imaginez. Comme à l'Académie des Beaux-Arts, alors à l'époque. Mais absolument. Il y avait le maître. Sauf que c'était dans la rue à l'époque. Mais cette exposition démystifie complètement le graffiti parce que et elle marque les différences entre tag graffiti et graffiti sur toile. Tag, vous savez, c'est cette signature, simplement les taggeurs d'ailleurs, voilà, c'est les types qui font des signatures. Ils apposent leurs signatures sur les murs, dans la rue. Le street art, c'est dans la rue. On a l'impression que le graffiti sur toile, finalement, on y est arrivé en disant ça y est, on va vous accepter, venez dessiner, peindre sur une vraie toile, sur une vraie toile, mais c'est nouveau. C'est pas du tout nouveau, ça a 40 ans. Ah bon? Pourquoi on en entend moins parler? On en a moins entendu parler, mais parce que ça a été extrêmement snobé par l'art classique. Alain-Dominique Galizia, qui est l'architecte qui a énormément aidé ce mouvement du graffiti sur toile. Rappelez-vous, c'est cet architecte qui voyait ces parois intérieures de ces chantiers complètement couverts de graphes, etc. Au lieu d'y voir des voyous qui viennent faire ça, il se dit « j'adore l'aspect artistique ». Donc il va leur donner la possibilité de faire ça sur toile en leur promettant une chose, c'est de défendre leur travail et de ramener ça Du coup, est-ce que c'est aussi au bien rang de l'art classique. Comment? C'est aussi bien sur toile que sur une palissade dans un chantier. Mais c'est complètement différent. Complètement différent. Regardez. C'était quoi ce truc-là? Hé, le bras, t'as entendu? Les artistes n'aimaient pas tellement quand ils sont allés sur la toile, qu'on les assimile à du graffiti, et ils ne voulaient pas non plus qu'on réduise leur art au spray can art, c'est-à-dire à l'art de la bombe. Même si c'est vrai, cet instrument était à la base du développement de cet art et a transformé le tag, qui est un trait, en un graffiti qui est une surface. Le tag, c'est lorsque le trait forme la lettre. Donc quand vous écrivez, sans le faire exprès, vous faites du tag et de la prose. Avec l'arrivée de la bombe, la lettre devient une surface et une couleur, et lorsque le trait entoure la lettre, c'est du graffiti. Il y a plus d'une centaine d'œuvres d'époque. Quand je dis d'époque, c'est 70 à 90, c'est-à-dire la naissance du mouvement. Et ce qu'on a voulu faire, c'est un premier étage qui est didactique. On passe du tag à la signature, de la signature à la figure, de la figure à la figuration, puis au wild style et à l'abstraction. Dès l'origine, en 70, les artistes voulaient peindre sur toile et aller dans les galeries. Ils se sont associés au sein de l'UGA, l'Union des artistes graffiti, et ils ont réussi à exposer dans des galeries associatives à New York en 72. Le graffiti sur toile est un art qui n'est pas éphémère, et vous avez vu ici qu'il y a une toile même qui a été peinte sur une œuvre d'époque encadrée avec un cadre doré d'époque pour montrer la volonté qu'avait l'artiste de rentrer dans les musées. Et encore aujourd'hui, il me demande, et c'est un accord mutuel que j'ai avec les artistes, d'être exposés dans les musées. Ça, je suis très heureux de pouvoir les montrer aujourd'hui à la Pinacothèque. Donc la toile, c'est l'aboutissement du travail de ces artistes qu'il faut bien dissocier du street art, de l'art de la rue. C'est trop facile pour certains de vouloir l'assimiler à l'art de rue, car je n'aime pas du tout cette façon un petit peu réductrice. Comme si on disait, on devrait dire dans ce cas, que Van Gogh, c'est l'art des champs et Cézanne, l'art de la campagne. Et le rôle justement d'un musée, c'est d'aller chercher les œuvres là où elles sont et en aucun cas de les étiqueter de l'endroit d'où elles proviennent. C'est un art cher, oui, non?
C'est un art qui va devenir de plus en plus cher. C'est pour ça qu'Alain-Dominique Galizia vraiment conseille aux musées, aux collectionneurs privés de commencer à mettre ça dans leurs réserves parce que ça va monter. Ouais. D'accord. Vous avez jusqu'au 13 octobre, figurez-vous, parce que c'est un peu prolongé. Voilà, c'était jusqu'au 13 septembre. Vous avez maintenant jusqu'au 13 octobre et ça se passe à la Pinacothèque de Paris. Beaucoup, Sarah.